voudrais juste vous lire un texte que vous avez sûrement entendu dans l'évangile de Luc au chapitre 23 et au verset 33. Il est dit: lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait là au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Mais sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. 3 croix dressées sur une colline à Jérusalem. Quand on parle de 3 croix, on parle aussi de 3 hommes condamnés sur cette croix. 2 de ces hommes ont mérité la condamnation. Et quand on regarde le récit, celui qui est au milieu n'a rien fait de mal, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est sur ce tableau-là que je voudrais m'entretenir avec vous cet après-midi. Le lieu, on l'appelait Golgotha. Pourquoi Golgotha? Parce que ça veut dire crâne. Et ce lieu était un ossuaire, en fait. Il fallait savoir une chose, c'est que dans la culture romaine, on n'enterrait jamais les crucifiés. Raison pour laquelle, en bas de ces croix, il y en avait des centaines de croix à la sortie de Jérusalem. Mais là, particulièrement dans ce lieu, il y avait toutes sortes de squelettes qui étaient là d'un côté et de l'autre. Et c'est pour ça qu'on l'appelait le lieu du crâne, le lieu où il y avait vraiment des squelettes. Notons que les Romains avaient une graduation de la peine suivant le condamné, en fonction du rang social, de la religion, de la race, de la culture, de la personne. Les Romains avaient 3 supplices qu'ils appelaient les supplices suprêmes. On voit dans la parole de Dieu qu'il y avait la crucifixion, il y avait le bûcher et la décapitation. Mais la parole de Dieu nous montre que la croix a été le supplice extrême. Pourquoi ? Parce que c'était le supplice par lequel les personnes mouraient lentement. Décapitation, vous en avez pour quelques secondes. Le fait de mettre une personne sur le bûcher, vous en avez pour quelques minutes. Mais quand on devait dresser quelqu'un sur la croix, ils en avaient pour quelques heures. Et en fonction de la peine capitale, où on coupait la tête de la personne, et c'était terminé, où on le faisait souffrir un maximum jusqu'à ce qu'il se sente étouffé, coincé, je dirais, par les poumons et qu'il meure étouffé. Et c'est comme cela que ces 3 hommes se sont retrouvés sur cette peine capitale. La croix était réservée aux brigands, aux étrangers, aux droits communs et même aux esclaves. La croix était le supplice de la honte. Parce que dans l'histoire que nous révèlent certaines archives, on voyait que ceux qui étaient crucifiés dans les familles, dans les gens, c'était une telle honte dans la famille que les gens quittaient la ville. Comme aujourd'hui, pour une sorte de comparaison qu'on pourrait faire, il suffit que dans une ville, on sache qu'un tel a été condamné pour pédophilie, toute la famille va être entachée par ça. Ça va être une telle honte dans le quartier qu'ils vont quitter la région. Et c'était la même chose, c'était le même état d'esprit pour la personne qui était condamnée sur cette croix. C'était la condamnation suprême, celle qui était le maximum, et c'était la crucifixion de la honte. Et il faut savoir que derrière tout cela, Jésus a été, je dirais, sur cette croix, il a été, je dirais, crucifié au travers d'un outil, d'un instrument de honte. Lui qui a donné la vie, on lui a mis la mort, je dirais, sur lui. On voit que cet homme il y a eu une sorte d'étiquette sur sa vie. C'était honteux tout ce qu'il avait fait sur cette terre.
Honteux d'avoir donné la bénédiction là où des hommes ont mis la malédiction. Honteux d'avoir guéri. Honteux d'avoir ressuscité les hommes. Honteux d'avoir fait, je dirais, entendre les sourds, voir les aveugles. Honteux. C'était tellement honteux ce qu'il avait fait, Jésus-Christ, de marcher sur les eaux, de distribuer le pain, je dirais, à la surface de la terre, à des milliers de gens, qu'on lui a réservé le supplice suprême, le supplice de la honte. Vous comprenez mieux aujourd'hui, et on va y venir dans quelques instants, que certaines personnes disent, mais s'il y avait autant de misère sur cette terre, si Dieu existait, pourquoi autant de misère sur cette terre? Tout simplement parce que cette misère, c'est l'homme qui l'a construite. C'est l'homme qui l'a fabriquée. Et l'homme a été tellement misérable qu'il a été capable de prendre le bon et de le crucifier sur un instrument de honte. Et c'est pour ça que je reviens sur ce texte. Jésus a été mis au rang des malfaiteurs. Jésus doit mourir sous la croix. Alors peut-être vous allez me dire, mais pourquoi il doit mourir? Car il a pris la place de tous les malfaiteurs. Il a pris ta place, mon frère, ma sœur, mon ami. Il a pris ma place à la croix du Calvaire. C'est-à-dire à tous les hommes, en mourant sous cette croix du Calvaire, il a pris la honte de l'humanité. En mourant à la croix du Calvaire, il a pris nos péchés, il a pris notre désobéissance, il a pris nos conséquences. En mourant sous cette croix du Calvaire, il a tout pris pour lui-même. Il a encaissé toutes les misères, tous les problèmes de la terre. Il a tout pris à la croix. Car la Bible affirme dans l'Épître aux Romains, tous ont péché, privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Dans Ésaïe au chapitre 53, il est dit au verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées, Jésus. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. Il a tout encaissé pour nous. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, oui, il s'est livré lui-même à la mort. Oui, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Oui, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a intercédé pour les coupables. Parce que finalement, chers amis, il faut que tôt ou tard, il faut payer les erreurs. Et lui, il a fait à notre place. Il faut payer à un moment donné la note. Quand quelqu'un casse, il faut qu'il répare. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend de plus en plus d'assurance, parce que, ma foi, il y a certaines situations où on casse et on ne peut pas répondre aux besoins. Et Jésus, lui, il a tout payé à la croix. Il a fait un chèque en blanc, il a signé dessous. Parce que le montant est trop élevé, c'est le montant, le salaire de ce prix, c'est lui, c'est sa vie. Et il n'y a pas de montant sur la personne de Jésus. Il n'y a pas de prix. De toute manière, entre nous, nous étions trop pauvres pour payer le salut. Et lui, il était trop riche pour nous le vendre. Alors il a payé. Sont-ils conscients? Je parle des deux brigands. Connaissait-il celui qui a été crucifié avec eux? Je ne sais pas. En tout cas, pas sur le moment. Savait-il que cet homme, Jésus, était en train de mourir pour l'humanité? Au-dessus de sa tête, on pouvait lire l'inscription suivante, celui-ci est le roi des Juifs. Et moi, je vous pose la question cet après-midi, est-ce qu'il est votre roi, Jésus? Et certains l'ont refusé comme roi. L'humanité, dans son ensemble, l'a refusé comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. C'est pour ça qu'on l'a crucifié. Mais moi, je pose la question cet après-midi, est-ce qu'il est ton roi? Luc nous relate une situation bien étrange entre ces deux brigands. On l'a lu tout à l'heure. Et je voudrais y venir parce que c'est un petit peu la pensée centrale de mon message cet après-midi. Il est dit au verset 39, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Ça, c'est un des brigands qui dit ça. L'autre le reprit fermement en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons comme mérité nos crimes. » C'est-à-dire, il faut payer l'addition. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Puis se tournant vers Jésus, lui dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Deux brigands, deux attitudes différentes. Deux brigands, deux comportements différents. Le premier brigand est révolté. Et combien de gens aujourd'hui sont révoltés? Vous allez me dire, vu la conjoncture actuelle, révoltés face à la violence, quand on voit ce qui se passe, rien qu'avec le bijoutier dernièrement,
Quand on voit la situation dans laquelle nous vivons, révoltés face au chômage, révoltés peut-être face à la maladie, face à la guerre, face à la misère, révoltés face au marasme ambiant, on est dans une situation, excusez-moi l'expression, mais complètement pourrie, on ne sait pas où on va. Et il y a de quoi parfois être révolté parce qu'on sent que dans le bateau, il n'y a pas de commandant. Et qu'on est dans une situation où on avance dans l'aveugle. Mais dans ce passage, il y a quand même quelque chose de très important, c'est que parfois les gens sont révoltés, oui, mais souvent révoltés contre Dieu. À l'exemple de ce brigand, n'es-tu pas le Christ? Mais sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On entend parfois certaines personnes dire, mais s'il y avait un Dieu, on ne comprend pas ce qui se passe dans ce monde. Alors qu'il y a tant de marasmes, tant de situations compliquées, mais s'il y avait un Dieu, il devrait vraiment venir nous sauver, nous arracher de là. Alors on est complètement bousculé par rapport aux témoignages que nous entendons, parce que c'est très bien ces témoignages, c'est très bien ce que nous entendons, mais moi, ma vie, ma situation, qu'est-ce que tu vas faire, Dieu, sur mon cas personnel, sur la conjoncture actuelle, sur le chômage, sur la misère, sur les situations que nous sommes en train de vivre. Ah, s'il y avait un Dieu. Et parfois on lève le poing contre Dieu. Qui ne l'a pas fait? Je l'ai fait, moi. J'ai levé un jour le poing contre Dieu. J'ai eu de la haine contre Dieu. Parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait tant de misère et pourquoi je vivais ma situation à la vie que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Alors je crois qu'on est tous passés à un moment par là. Mais Christ, lui, inspire que du mépris, de la répulsion. On voit que ce brigand avait de la haine contre ce Christ. Et pourtant, Jésus l'aima. S'il y avait un Dieu, je voudrais vous raconter une histoire. C'était un homme, et c'est un témoignage vrai ce que je vous raconte là. C'était un homme qui est rentré chez un coiffeur. Et il s'est assis comme toute personne qui doit se faire coiffer. Et puis, le coiffeur était en train de couper les cheveux, il parlait de tout et de rien. Vous savez que chez le coiffeur, ça parle pas mal. Et puis, à un moment donné, le coiffeur commence à aborder le sujet de Dieu. Et il lui dit à son client, il dit, vous savez, s'il y avait un Dieu, vraiment, franchement, moi, je ne comprends plus rien. Parce que s'il y avait vraiment un Dieu, il n'y aurait pas tant de misère dans le monde, il n'y aurait pas tant de problèmes, tant de chômage, tant de difficultés, tant de guerres et ceci, cela. Et cet homme n'a rien dit. Et quand il a fini, il a payé, il est sorti, puis il fait quelques pas, et puis il s'aperçoit que sur le bord de la route, pas loin de chez le coiffeur, il y avait un monsieur qui était assis par terre, qui tendait la main, qui mendiait. C'était un homme qui avait les cheveux longs, qui était sale, qui avait une barbe de plusieurs semaines, et il n'y avait pas de quoi se laver. Alors il a pris ce monsieur comme ça, il l'a amené chez le coiffeur, et il dit au coiffeur, vous savez, les coiffeurs, ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Je viens de vous coiffer. Non, ça n'existe pas. Comment? Ben regardez, ce monsieur, il a les cheveux longs. Il a une barbe d'1 semaine, 3 semaines même. Il est sale. Et il n'a même pas pu être coiffé. Il n'y a pas de coiffeur. Il n'existe pas de coiffeur. Mais oui, il existe. Mais il n'avait qu'à venir me voir. Il n'avait qu'à rentrer chez moi et je l'aurais coiffé. Et là, ça a fait tilt. C'est là où il a compris une chose. C'est que oui, il y a de la misère dans ce monde. Oui, il y a tant de difficultés dans cette société, mais il y a combien d'hommes et de femmes, de gens qui viennent à Dieu pour être apprêtés, pour être coiffés, pour être restaurés. Non, on a préféré lever le poing contre lui, pire même, on l'a mis sur une croix, cet instrument de honte, parce que les hommes ont refusé la bénédiction de Dieu. On refusait la grâce de Dieu. Et cet homme a réalisé, a compris ce qu'elle était en train de dire. Et bien sûr, ce monsieur qui a fait rentrer cette personne a payé la coiffure. Et quelque part derrière cette pensée, Dieu a payé ta coiffure. Dieu a payé de ta vie, de sa vie pour que tu puisses vivre. Et que tu puisses réaliser finalement que lui, ce qu'il demande de ta vie, c'est une pleine restauration. Il veut te sauver, il veut changer ton existence, comme il veut changer l'existence de cette humanité qui refuse la personne de Dieu. Et plus on va maintenant dans ce monde, et plus on fait des réformes contraires à la volonté divine. On est dans une société de folie, d'impureté, de contrefaçon. On refuse la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. On fait tout aujourd'hui en opposition à ce que Dieu veut pour l'humanité. Quelque part, on est en train, indirectement, de le recrucifier à nouveau. Par contre, il y avait un brigand à côté de lui. Et ce brigand, lui, avait une autre attitude.
L'autre brigand ressent au contraire une grande émotion face à Jésus. Il est sur cette croix, de toute façon il va mourir. Et il a un profond remords. Il est envahi vraiment d'un sentiment particulier à cause de ses crimes. Il réalise ses responsabilités. Il comprend que ce n'est pas la faute de la société, mais c'était la sienne. Reporte pas tous ces crimes contre une société qui peut-être était indifférente à son égard. Aujourd'hui, on protège le meurtrier et on condamne la victime. De toute façon, la parole de Dieu nous dit que dans la fin des temps, on changera le mal en bien. Hein. C'est biblique. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui déjà l'annonce. On renverse toutes les valeurs, mais aussi on protège le meurtrier et on libère. On libère le meurtrier et on condamne la victime. On est dans une société de folie. Mais cet homme, lui, a compris que c'était sa faute. Il dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Alors il se tourne vers Jésus, alors qu'il était sur cette croix. Et il dit une parole incroyable. Se tournant vers lui, il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose de particulier. Ces paroles sont surprenantes. Elles sont surprenantes quand il dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne ». Ils ne se sont jamais vus. Ils ne se sont jamais rencontrés. Jésus n'a jamais eu l'occasion de lui parler quand il était libre dans la ville. Là, ils se retrouvent sur la croix. Tous les trois vont mourir. Un qui est révolté contre Jésus, contre la société, en fait contre tout le monde et contre lui-même. Et l'autre à côté, il a du remords, il sent que c'est sa faute, il sait qu'il est en train de payer parce qu'il avait tué. Et là, il se tourne vers quelqu'un qu'il ne connaît pas et il lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Alors que Jésus est lui-même à la porte de la mort. Tous l'ont abandonné. La parole de Dieu nous le dit, hein, il va bientôt mourir. Et pourtant, il s'adresse à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il y a eu la révélation de Jésus-Christ sur sa vie. Comme pour nos amis, cet après-midi, il y a eu la révélation de Dieu dans leur cœur. À un moment donné, ils ont réalisé que Jésus, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une tradition, il y a quelque chose derrière tout ça. C'est quand même bizarre que Jésus, un homme qui ne nous connaît pas, enfin en apparence que je ne connais pas, soit mort pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, lui te connaissait. Il y a déjà 2000 ans de cela, il avait déjà ton nom en tête. Il avait déjà ta vie en tête. Il connaissait toute ton intimité, ta sensibilité, tes souffrances, tes problèmes. Il connaît tout de ta vie. Tu ne peux rien lui cacher. Moi, à un moment donné, j'étais dans une religion et dans cette religion, il fallait se confesser. Et un jour, je me suis confessé à ce prêtre. Et en ressortant, j'ai dit, waouh, il ne sait pas tout de moi. Parce que je ne lui avais pas tout dit. Et j'étais content de moi, j'étais fier de moi. Waouh! Sauf que, le jour où j'ai rencontré Jésus, je me suis de suite rappelé que je lui avais caché des choses à cet homme, que je ne pouvais rien cacher à Dieu. Et c'est pour ça que ce brigand dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tout homme peut bénéficier du pardon total de Jésus, pourvu qu'il se repente. Dieu te demande une seule chose cet après-midi, repens-toi. Reconnais ta vie, reconnais ta misère, reconnais ta situation. Reconnais que ta vie ne t'appartient pas. De jour en demain, on peut partir d'ici-bas. La Bible nous dit, mais qu'est-ce que notre vie? Elle apparaît pour un peu de temps et puis après disparaît. Qu'est-ce que notre vie? Quand des fois, on accompagne quelqu'un, je dirais, à sa dernière demeure, alors qu'on l'avait vu peut-être quelques heures auparavant, et boum, de suite, part de l'autre côté, du jour au lendemain. C'est là où on réalise que notre vie ne nous appartient pas. Le souffle de vie ne t'appartient pas, ne m'appartient pas. Et je comprends pourquoi cet homme, ce brigand, dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et là, nous avons la preuve avec cette promesse extraordinaire dans Luc chapitre 23, verset 43. Il est dit ceci, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus s'adresse à ce brigand alors qu'il allait mourir. Il dit, « Mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et ça, c'est incroyable. Et je vais conclure avec ça. 3 jours après, un événement planétaire va chambouler l'humanité. Jésus-Christ va ressusciter. Il ne va pas rester sur cette croix. Il ne va pas rester dans ce tombeau.
Son cœur, certes, a cessé de battre parce qu'il fallait payer la dette. Comme ces deux brigands, ils ont payé pour la société. Sauf que lui, Jésus, il a payé pour toi. Il a payé pour l'humanité, une fois pour toutes. Et pour toutes les générations en génération. Quand un bébé vient pour naître, déjà, il est pardonné par Dieu. Au travers de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Jésus est venu pour payer la dette une fois pour toutes. Et c'est pour cela, et je comprends mieux ce brigand, en disant, mais souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Un ange apparut un petit peu plus loin, toujours dans cet évangile de Luc, au chapitre 24, verset 5. Et il dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi? Jésus il est au milieu de nous. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. Et la parole de Dieu nous dit que maintenant il est à la droite du Père, il intercède pour nous, pour toi, pour moi. Et quand quelqu'un, comme chacun de mes amis, se sont un jour adressés à Dieu, le Seigneur Jésus a intercédé pour eux. Et aujourd'hui, Dieu voudrait te bénir et Jésus, il est là pour intercéder pour toi. Auprès de son Père. Il va réclamer à son Père vraiment la bénédiction sur ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est notre avocat. Il intercède pour nous, il plaide pour nous. Il faut juste que cet après-midi, tu t'approches de lui. Et je termine avec un dernier verset. 1 Jean 5, 12, il dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et retenez une chose très importante, parce qu'il est dit, celui qui a le Fils a la vie. Il ne vous est pas dit, celui qui a le Fils aura la vie éternelle, on ne sait pas trop quand, je sais pas trop. Non, il a la vie, c'est maintenant. Quand le brigand dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne, Jésus dit, aujourd'hui tu es avec moi dans le paradis. C'est-à-dire que c'est maintenant, moi, mon désir, mon souhait, ma prière cet après-midi, c'est que tu ressors de ce lieu avec la certitude que Jésus t'a sauvé et que tu as le pardon de tes péchés, parce que c'est ça que tu as besoin. Et c'est au travers de cela que tu auras toute la bénédiction sur ta vie, sur ton foyer, sur ta famille, d'abord dans ton cœur, mon ami. C'est ça, et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre. Oh, le crucifié à la croix. Beaucoup de gens disent, ça y est, bon débarras. Oh non, c'était au contraire le début d'une grande aventure, d'une aventure extraordinaire, d'une aventure formidable, merveilleuse. Et c'est pour ça, moi je vous pose la question, je vais terminer avec ça. Cette question, c'est de quel côté des brigands allez-vous vous placer? Il y avait deux brigands sur cette croix. Il y en a un qui était révolté, qui est resté dans cette misère, dans cette révolte, dans cette confusion, dans ce trouble, et il est mort comme ça, avec cette misère dans son cœur. Et puis il y en a un autre qui a réalisé que finalement, oui, c'est vrai, de toute façon, sa vie ne lui appartient pas. Il a fait des boulettes incroyables, et il fallait qu'il paye, mais finalement, au-delà de tout ça, il y a un homme qu'on appelle Jésus qui a payé à sa place. Et Jésus voudrait payer ta dette cet après-midi. Il voudrait régler ton problème de ton cœur, la dette de ton cœur. Il voudrait agir au plus profond de ton âme. Comme nous avons entendu le témoignage, la guérison de mon ami. Mais avant tout cela, il fallait qu'elle passe par la guérison de son cœur, par le pardon de ses péchés. Parce que le vrai mal est là aujourd'hui. Si on est dans un monde de fous, de folie, c'est parce que le péché a gagné cette société. Et avec ça, il y a les conséquences. C'est-à-dire tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Ça, ce sont les conséquences du péché. Ce n'est pas le péché, ça, c'est les conséquences. Le péché est dans notre cœur. Alors cet après-midi, Jésus, en mourant sous cette croix, il a pris la main de Dieu. Et puis, là, il cherche ta main maintenant. Et il voudrait te réconcilier avec le Père. Alors, de quel côté des brigands tu vas te placer cet après-midi? Je voudrais qu'on puisse courber nos fronts quelques instants. Nous recueillir. Que vraiment cet après-midi, nous puissions peut-être réaliser ces quelques paroles. Je crois qu'il faut être responsable dans notre vie, il faut assumer nos actes. Et j'aime bien ce brigand qui a assumé son acte. Pour nous, c'est justice. Car nous subissons, mais Jésus, souviens-toi de moi. Et si cet après-midi, tu as les mêmes paroles en disant, Seigneur, souviens-toi de moi. Ma vie n'a pas toujours été rose. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai pas mal désobéi. Aujourd'hui, je paye finalement une situation qui s'est emballée dans ma vie, une situation d'erreur, d'échec,
succession de situations qui se sont vraiment mis devant ma route et j'ai trébuché. Seigneur Jésus voudrait prendre cette main cet après-midi. Il voudrait que, première des choses, il voudrait te réconcilier avec le Père Céleste. Tu n'as pas compris tout ce qui se passait dans ta vie. Tu as levé le poing à un moment donné. Tu t'es révolté contre ce Dieu. Et puis peut-être jusqu'à maintenant, tu t'es dit, moi je vais voir un service de baptême, je vais voir juste des personnes s'engager, entendre quelques témoignages, mais ce que tu viens d'entendre là, à un moment donné, ça peut-être même agacé, en disant, mais c'est trop facile. Ben non. Le plus dur a été fait par Jésus à la croix. C'est lui qui a tout réglé. Il suffit juste que cet après-midi, tu viennes à lui tel que tu es. Parce que si toute l'humanité avait la même démarche que cela, alors ça changerait vraiment le profil de ce monde, de cette société. Mais combien de gens sont du côté de ce brigand révolté? Mais toi, cet après-midi, de quel côté tu vas te situer? Je voudrais vraiment prier maintenant. Je ne veux pas faire d'appel, je veux vraiment que ça soit une relation entre toi et ton Père Céleste dans ton cœur, maintenant dans ton intimité, mon ami. Que tu viennes vraiment te tourner vers Dieu avec ton jardin secret, avec ta vie secrète, avec tout ce qui est là au fond de ton âme, que tu as toujours gardé, que personne ne sait, peut-être pas ton épouse, ni tes enfants, ni ta famille. Il y a des choses tellement secrètes là, qui sont là. Mais tu peux tout simplement te tourner vers Jésus parce que lui, il les connaît, ces choses secrètes. Il voudrait tout simplement te pardonner, te laver, te purifier, te changer, te sauver et te donner cette certitude de la vie éternelle. Seigneur, je veux te prier maintenant. Comme un jour tu t'es adressé à ma vie, à mon cœur, comme tu l'as fait pour ces amis qui vont passer par les eaux du baptême, Seigneur, cet après-midi, je veux croire que tu veux t'adresser aussi à ces amis qui sont dans ce lieu. Tu connais leur vie, tu connais leur parcours, tu connais leur joie, mais aussi et surtout leur détresse. Tu connais leurs pleurs, tu connais, Seigneur Jésus, leur situation. Tu sais ce qu'ils ont vécu, Seigneur Jésus, et tu sais les larmes qui peut-être coulent encore aujourd'hui. Mais je veux te prier maintenant. Je veux te demander vraiment de leur faire réaliser que tu es là pour eux. Que, Seigneur, si tu es mort à la croix du Calvaire, c'est parce qu'un jour, à un moment donné, Seigneur, sur cette croix, tu as pensé à eux. Tu as pensé à leur vie. Tu as pensé à leur parcours, à leur situation. Seigneur, tu sais ce que c'est le mot souffrance. Tu sais ce que c'est le mot mort. Et tu es allé jusqu'à la mort. Tu es allé jusqu'à la mort de la croix. Tu as tout réglé sur cette croix du Calvaire. Tu as payé pour nous. Et c'est pour cela que cet après-midi, c'est gratuitement que nous pouvons nous approcher de toi, librement. Seigneur, on sait qu'on ne sera pas condamné. On sait qu'on ne sera pas jugé. On sait qu'on ne sera pas accusé. Seigneur, on sera simplement aimé. Et c'est ce que nous avons besoin cet après-midi. Alors étends tes mains sur ces amis. Seigneur, agis maintenant au plus profond de leur cœur et viens répondre à leurs besoins parce qu'il y a vraiment quelque chose de très intime entre toi et eux. Il y a quelque chose de profond. Peut-être il y a une certaine gêne dans leur cœur aujourd'hui, mais Seigneur, chez eux, dans leur chambre, dans leur lieu secret, tout à l'heure, à leur maison, Seigneur, tu sauras t'adresser à eux de manière personnelle, de manière forte et puissante. Tu entendras leurs prières, tu entendras, Seigneur, les moments qu'ils auront quand ils vont se tourner vers toi, quand ils vont te demander quelque chose de particulier. Tu vas leur accorder ta grâce. Seigneur, viens sauver ces amis. Viens leur accorder ta bénédiction. Que ton nom soit loué et qu'à toi seul revienne toute la gloire, Père.